Bonjour Douala, bonjour Soflane, bonjour également Thierry, bonjour Douala, bienvenue à Yaoundé. À Yaoundé, nous accueillons comme d'habitude le cœur enflammé de joie de Komdombo à Batoufam et de Midran à Remera. Bienvenue donc à cet exercice, vous, nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés, faute d'informations. Nous sommes dans la cité capitale, c'est la capitale camerounaise Yaoundé didactique, le quotidien camerounais à capitaux publics. J'ai donc nommé Cameroun Tribune, l'est aussi ce matin, justement parce que le journal donne un ensemble d'explications relativement à ces mécanismes de mise en place des régionaux qui sont ainsi annoncés depuis que mercredi dernier, 2 textes en termes de projet de loi ont été déposés sur la table des députés. Les 2 textes portent d'ailleurs modification et complète le code électoral et l'autre porte justement sur le nombre et même la proportion des conseillers régionaux. Cameroun Tribune revient là-dessus ce matin parce que c'est aujourd'hui même le jour d'examen de ces 2 projets de textes au niveau de l'Assemblée nationale. Le quotidien camerounais à capitaux publics qui revient tout aussi, vous le voyez en deuxième une, sur la célébration hier de l'an 34 du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont on sait donc justement qu'il a eu 34 ans hier sur l'ensemble du territoire national et même à l'étranger. Il y a eu des activités, des festivités qui sont relatées ce matin en termes de remobilisation des militants par Cameroun Tribune. La même édition ce matin qui annonce également que Paul Biya vient d'hériter à partir de N'Djamena de la présidence de la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, à l'issue des travaux de ces chefs d'État qui se sont tenus du côté de N'Djamena, la capitale tchadienne. Eh bien, la présidence revient au président camerounais. J'ai donc nommé Paul Biya. Paul Biya à qui une lettre est adressée ce matin, si l'on s'en tient à la principale une du quotidien bleu, le jour du jour, le journal d'Aman Mana, eh bien, l'auteur de la dite lettre est la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Cela va d'ailleurs en rapport avec la crise sociopolitique dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il s'agit justement de dresser, selon le journal, un bilan, un tableau pas tout à fait jovial d'un certain nombre de faits qui ne participent pas des droits de l'homme. Et justement, il y a la sécurité, la situation insécuritaire complètement relatée ce matin par le journal, d'où donc cette lettre qui a été commise à l'adresse du président camerounais par la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Tout cela est relevé ce matin par le quotidien bleu. C'est le jour du jour. C'est là d'ailleurs, contrairement au quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo, Mutation donc de la rue de l'Aéroport, le journal qui fait d'ailleurs le premier bilan en lettres d'or des 100 premiers jours de Soumbou Angoula comme directeur général de l'ENAM, directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature. Il s'y intéresse car un DG à 32 ans au Cameroun, cet an dernier, cela était devenu quelque peu rare. Mutation qui donne donc aussi à lire cette interview que l'on va qualifier d'exclusif à propos des 100 premiers jours de Soumou Angoula à la tête donc de l'ENAM. Cap à présent sur l'économie avec justement le quotidien L'économie qui ce matin parle du désormais contentieux entre l'État camerounais et un certain nombre d'entreprises qui avaient été commises pour réaliser un certain nombre d'infrastructures relativement à la CAN que le Cameroun devait organiser en 2019. Les tribunaux ils inondent de procès pour diverses raisons, justement en vertu de l'organisation de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, qui a été annulée ou, c'est mieux, reportée, qui a donc été reportée par un glissement si l'on emprunte donc un certain nombre de concepts du président camerounais. La CAN ratée qui continue d'ailleurs de faire des émules. C'est le cas avec l'hebdomadaire et Singan en kiosque ce matin qui annonce qu'il y a comme une divergence d'opinion administrative entre le ministre Bello Bouba Megari en charge du tourisme et des loisirs et le gouverneur de la région du Nord, justement parce qu'à la suite de la décision du ministre qui tendait justement à suspendre d'activité Potomac en termes d'exécution ou alors en termes de suite d'exécution des travaux relatifs justement à cette canne. Le journal ce matin rapporte que Jean Abatedi a simplement décliné l'instruction du ministre car lui qui est sur le terrain et qui est au contact des réalités estime qu'on ne peut plus reculer. Il faut avancer encore que le Cameroun devait livrer un certain nombre d'infrastructures au mois de mars dont on sait qu'il s'achève dans quelques jours ce matin. Et Singan ce matin en parle avec de telles assurances
de telles certitudes qu'il vaut mieux aller lire intégralement le dossier qui est contenu en l'une de ces pages, édition de ce lundi. Cap aussi sur l'économie avec Écho Matin, dont on sait qu'il traite au quotidien des questions économiques et financières pour comprendre fondamentalement et finalement, on l'espère, ce pourquoi le prix de la bière a flambé sur le marché camerounais de façon simpliste. Et avec le journal, si l'on s'en tient donc à Écho Matin, eh bien, le gouvernement de la République voulait un peu plus d'argent en cette année 2019, qui était d'ailleurs censée servir au Cameroun de tenir cette canne. Eh bien, la canne a été renvoyée à plus tard. Il y a donc eu ce glissement dont on parlait tout à l'heure. Et puis, le gouvernement ne pouvait plus reculer tant la mesure est passée justement dans la loi des finances. Et la loi, c'est la loi, elle est au-dessus de tout le monde. Éventuellement, pour revenir là-dessus, il faudrait une ordonnance présidentielle, question justement de revenir sur les mesures des taxes et autres impôts qui sont contenus dans la loi des finances 2019. Voilà l'explication que propose Écho Matin ce matin. Et à propos de la hausse du prix de la bière, sur l'ensemble du territoire camerounais. Le journal parle également de la ZAC qui veut remonter le taux de pénétration pour parler justement du financier d'Afrique cette fois-là, le journal Le Financier d'Afrique qui est en kiosque ce lundi, qui parle justement de la ZAC qui veut remonter le taux de pénétration de l'assurance en terre camerounaise et même en zone CEMAC. Cela est désormais une préoccupation permanente de la part de la ZAC, autant que le journal apporte cette bonne nouvelle. Vous le voyez en deuxième une. À savoir que ce sont 27 Camerounais qui viennent d'être admis au prestigieux programme de la Fondation Tony Elumelu. Eh bien, c'est donc la bonne nouvelle que rapporte le Financier d'Afrique, édition de ce lundi. Le Soir ce matin, quant à lui, insiste sur ce projet de gouvernance qui tient à cœur justement le gouvernement camerounais, comme c'est d'ailleurs le cas depuis quelques mois maintenant avec Le Soir. Arrêt majeur ce matin à Edéa, mais à Edéa Premier, l'arrondissement d'Edéa Premier, la commune qui est donc en pleine expansion. Et juste cela, malgré les blocages et autres pots de bananes, renchérit justement Le Soir dans sa livraison de ce jour, qui recensait d'ailleurs les actions et autres activités du maire Jacques Yete Mbote, résolument tourné vers l'avenir. Si l'on s'en tient à la conclusion du journal Le Soir, édition de ce matin, comme le journal L'Avenir, qui dresse d'ailleurs son tableau, à lui, tableau de personnalité camerounaise, qui se verrait bientôt interdire de ce jour du côté des États-Unis d'Amérique, le pays de l'oncle Sam, le pays de Donald Trump. Et elle se verrait ainsi, ces personnalités interdire de séjour aux États-Unis d'Amérique. Le journal qui en dresse la liste. Et justement, il s'est inspiré, lui, le journal, des autres tabloïds, à la fois français et même américains. Il s'agit d'un certain nombre de proches collaborateurs du chef de l'État camerounais, justement, qui refutent l'ingérence américaine dans les affaires internes de la République du Cameroun. Cette question d'ingérence intéresse aussi l'hebdomadaire Pile ou Face, édition de ce lundi. Le journal ce matin qui se propose de juger, et vous allez le voir en grande une, irrecevable, et oui, irrecevable sur la forme, ce qu'il appelle d'ailleurs la condescendance américaine sur le pays de Paul Biya. J'ai donc nommé le Cameroun non à l'ingérence, conclut-il, de façon arrêtée, sans aucune forme de procès d'ailleurs. Et pendant ce temps, il y a son voisin, l'Indépendant, qui est également un hebdomadaire camerounais, l'Indépendant qui donne à lire que les États-Unis d'Amérique en veulent particulièrement au long bail du président camerounais Paul Biya à la tête de l'État. On parle d'une quarantaine d'années bientôt. Justement, le journal estime que c'est ce qui vaut aujourd'hui au Cameroun, un certain nombre de tirs à la fois groupés et individuels contre ces institutions. C'est le cas de l'Union européenne. C'est également, on en parlait tout à l'heure, le cas des États-Unis d'Amérique et lesquels les États-Unis d'Amérique s'y mettent avec leurs moyens et même leurs méthodes. Mais pour quel résultat à la fin, s'interroge encore l'Indépendant, édition de ce lundi. Même s'il est vrai, selon le quotidien Émergence, le journal de Magnus Biaga, lui aussi en kiosque ce lundi matin, qu'en fait, d'ailleurs, justement, vous le voyez à la grande une, eh bien, des ministres camerounais et aussi
des généraux de l'armée nationale sont dans le viseur de Washington. Washington, la capitale américaine. Ce pourrait être l'une des implications de l'appréciation américaine de la gestion qui est faite sur la crise anglophone. L'une des prétentions étant que, eh bien, la gestion de cette crise-là devait aller et devait même d'ailleurs se fonder sur ce que le journal appelle un dialogue inclusif qui a souvent été appelé par la communauté dite internationale, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. D'où donc la grande une du quotidien Émergence de ce jour. Retour à la maison Cameroun avec le journal L'Orphelin qui touche un mot sur l'EDC. L'EDC qui est d'ailleurs l'une des entreprises camerounaises qui permettent à la société tout entière justement de bénéficier de l'énergie électrique, dont le directeur général Théodore Sangou est dénigré depuis quelques mois. La rumeur l'a d'ailleurs envoyé à Kondengui, du nom du quartier principal des prisons camerounaises à Yaoundé. Cela relève simplement du sabotage, si l'on s'en tient aux conclusions justement du journal L'Orphelin, qui partage d'ailleurs cette idée avec le quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Kovis du tout aussi en kiosque ce lundi matin. Et le journal s'oppose à l'idée qu'il travaille mal. Le quotidien L'Épervier dresse d'ailleurs, et une fois encore, le tableau de ses réalisations à la tête de cette entreprise camerounaise. La deuxième une de L'Épervier ce matin s'avère d'ailleurs proche des travailleurs au sein justement de ces partenaires camerounais qui investissent assez souvent et se demandent la loi en terre camerounaise. Justement, ce matin, cap sur le cas du Vietnam. Le Vietnam dont on sait qu'il est installé au Cameroun, mais selon le journal, les conditions de vie et de travail des personnes qui sont employées par ces entreprises-là ne sont pas les meilleurs possibles. La veuve le dit également en ses propres termes, en ses propres mots, cette fois-là en sautant sur l'occasion, question de se livrer à une espèce de comptabilité des investissements du Vietnam au Cameroun. Et justement, il arrive lui aussi à la conclusion que le droit du travail n'est pas comparable entre les deux parties, le Cameroun et le Vietnam. Il est encore antagoniste sur ce point-là pour parler justement d'une nécessité qu'il y a désormais à harmoniser le droit du travail entre le Cameroun et le Vietnam. Polycarpe Baba, c'est un nom qui en dit long sous le ciel du renouveau. Eh bien, lui a depuis cessé de travailler pour le compte du gouvernement. Et s'il fait la principale une du journal Défi Actuel, vous le voyez ce matin, c'est au sujet de l'opération dite Opération Épervier. L'ancien, ou si vous voulez, ex-ministre camerounais en charge de l'économie et des finances, et c'est ainsi que s'appelait son département ministériel. Eh bien, la semaine dernière, l'on sait qu'il a fait l'objet des condamnations et autres peines privatives de liberté de la part du TCS, le tribunal criminel spécial. Justement, les peines sont allées de 6 à 20 ans. Et parmi, justement, ces condamnations-là, il y en a qui sont jugées ce matin par le journal d'irrecevable. D'ailleurs, l'on sait que l'ancien ministre était visé par 5 affaires devant le TCS. Il a ainsi été condamné respectivement par le TCS de 5, 8, voire 20 ans d'emprisonnement ferme. Et ce matin, vous le voyez à la grande une du journal, il clame une fois encore son innocence. Et d'ailleurs, il accuse les personnes qui sont tapies dans l'ombre, justement, et qui activent question d'amener une espèce d'acharnement contre sa personne. L'hebdomadaire Repère est également en kiosque ce matin. Repère, c'est le journal de feu Richard Touna Ombe. Repère en kiosque ce matin, justement, qui insiste sur ces cas qu'il y a à éventrer, ces pratiques on ne peut plus intolérables, celles de certains pays amis au Cameroun qui investissent sur le sol camerounais. Et parmi elles, ces pays-là, parmi ces parties-là, il y a dans la Chine qui ne propose pas toutes les garanties en matière de législation du travail et aussi des obligations fiscales. Voilà donc un fait qui est éventré ce matin par l'hebdomadaire Repère. Petit souvenir, ce matin, un seul lundi matin, avec le quotidien camerounais d'expression anglaise. Souvenir, on s'en souvient, la semaine dernière, eh bien, des étudiants avaient été enlevés de l'UBI, l'université de Bouéa. Nous sommes dans la région du sud-ouest camerounais et ils ont été retrouvés heureusement vivants, mais ils racontent leur mésaventure, justement, et le journal ce matin en a tiré quelques-unes des confidences et ces étudiants-là ont été retrouvés vivants, certes, mais pourtant
avec eux des séquelles, c'est-à-dire des choses dont ils ne vont plus jamais se séparer et ils portent à jamais donc ces séquelles. Et d'ailleurs, le journal précise qu'il y a d'autres traitements on ne peut plus inhumains qui leur ont été administrés, d'où donc les confidences qu'ils apportent au quotidien. The Guardian Post, édition de ce matin. À nous la victoire pour parler sport et football ce matin. À nous la victoire, pourrait-on dire, à l'issue de cette victoire des Lions indomptables du Cameroun sur l'équipe des Comores. L'on sait que le Cameroun a battu les Comores samedi dernier par 3-0, mais l'essentiel ce matin, et selon lui, il revient donc d'ailleurs sur la victoire camerounaise sur les Comores, ainsi qualifié le Cameroun, mais il y a une question qui persiste. Après la victoire sur le terrain, qu'en sera-t-il justement de l'autre compétition qui s'en va éventuellement avoir lieu sur le terrain juridico-judiciaire? Là, justement, la préoccupation du journal, l'essentiel ce matin. Et avec l'essentiel, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce lundi. C'était le premier rendez-vous de la semaine. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain. Nous serons dans les mêmes dispositions. Question de vous servir. Mais pour l'heure, comme d'habitude, je m'en vais mettre le cap sur Douala pour retrouver Michael Tiptio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala.